Erev Tov, troisième partie du cours, on continue. On est page 164, tout en bas. Merci monsieur Eric H. Aval Arishonim lo ayuken. Alors on est toujours dans l'analyse des générations. Juste pour rappeler en deux phrases. Le Gaon de Vilna nous dit les premières générations, ils avaient un cœur pur. Ils faisaient des fautes devant tout le monde, des misotes en cachette. Et comme leurs fautes étaient dévoilées, l'exil était dévoilé. Alors que dans notre génération, déjà, c'est le contraire. On veut se donner une belle image devant tout le monde, on fait des misotes devant tout le monde. Comme la tzedaka, moi je donne 10 000 euros, 15 000. C'est que la personne, elle veut acheter une réputation d'homme généreux, etc. Je dis pas, il faut aussi, je dis pas que c'est pas bien de le faire, mais c'est-à-dire que souvent c'est mélangé avec de l'orgueil, quelqu'un offre quelque chose, il veut son nom en grand, du echad, c'est moi qui ai offert. Donc, le problème c'est que on peut pas dire que c'est une mitzvah quand même, mais c'est une mitzvah où il y a beaucoup également d'orgueil, on achète une réputation. Et dans une génération, voilà, donc on veut faire des mitzvahs devant tout le monde. Et les fautes, on les fait en cachette. Donc notre cœur, il n'est pas pur. Et ce qui explique la longueur de notre exil. Alors il dit le Rav Dessler. À Valarishonim, mais les premières générations, ils n'étaient pas comme ça. Emalou, les madrigot, ils sont élevés très grands. Chez le Bitou, là, ils ont annulé l'obscursion de leur cœur. Vékol et Ditem, regardez. Et toute leur connaissance, Radrou, rentrait dans leur cœur. Nous, notre problème, c'est qu'on a la connaissance de la Torah. Il y a des trucs, la Shonara, tout le monde sait que c'est assourd. Malheureusement, on trébuche. Il y a des fautes comme ça, tout le monde sait que c'est interdit, que c'est grave. Et malheureusement, on n'arrive pas toujours. Parce que la connaissance, elle reste extérieure, elle ne rentre pas dans le cœur. Alken, Chayu et Chayem, Shel Ramak Gdola Meod, Shel Vekut Bekonam. C'est la raison pour laquelle on s'est élevé en s'unissant à Akadosh Baruch Hu. Vimken, Er Baou Lidechet. Comment on peut arriver à fauter? Mishum sheklalu bemilchamat ha'etzer, la règle dans la guerre du Yetzirah. Et là, regardez, et là, il va donner une règle qui va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Kol hagadol mechavero, tout celui qui est plus grand que son ami, yitro gadol emeno. Plus tu es grand, plus ton Yetzirah est grand. Arebekol madrigat tzadiyot bechira, parce que chacun à son niveau, il doit avoir les libertés. Donc même le tzaddik, il doit pouvoir avoir la liberté. Et si les tzara, il n'arrive pas à t'avoir, alors il va renforcer ta volonté de fauter. La sot neged, en faisant le contraire de ce que tu as dans la tête. Parce que les tzara, il est tellement fort, chez Shalola sitôt qu'on peut le séduire grâce à ça. Bochaza Mishkal, pour revenir à la Bechira. Ce qui explique leur dessert, c'est que chacun a un point de liberté unique. Vous vous souvenez, on a dit que même les Rechaïm, ils ont leur point de liberté, ils peuvent aller au Lamabar, les meurtriers, vous vous souvenez, on avait parlé de ça dans le cours sur le Guinam. C'est que chacun a son niveau. Donc, même celui qui est très haut, il a toujours la liberté de fauter. Donc, des fois, Dieu, comme il est très haut, va lui donner un grand Yetzara qui est très très fort pour le faire tomber, pour qu'il ait toujours la liberté. Et si l'Yetzara le gagne, mais il ne lui dévoile pas la gravité de la faute. Alors dans ce cas-là, la personne, une fois qu'elle a fauté, qu'elle a compris la gravité, elle fait tchouva. Nidgala avonam, quand la Gemara dit leurs fautes sont dévoilées, ça veut dire quoi? Nidgala ketza biyot avonam, étant donné que dans les premières générations, leurs fautes étaient dévoilées. Regardez ce qu'il dit. Tchouvatam krova, la tchouva était proche. Quand on fait des fautes, et on sait que ce sont des fautes, et on sait que c'est grave, c'est plus facile de faire tchouva. La personne, elle le sait. Donc, dès qu'il va avoir une occasion, on va faire tchouva. Gam katsem kerov, tsafouille. Mais notre génération, le problème, Ibam Tamid, que c'est dans le cœur, Itra metaretz, que l'Etzara, il va nous répondre par des questions. Je vais un exemple. Vous savez, le grand problème de notre génération, c'est la haine gratuite et la shonara. La haine, c'est dans le cœur. Tu as un problème avec quelqu'un. On n'a pas l'impression de fauter. Pourtant, chaque seconde où tu as la haine, tu transgresses. Il faut aller voir la personne, t'expliquer avec elle. Des fois, on ne le fait pas. Donc finalement, on transgresse également, mais on n'a pas l'impression. Comment tu fais tchouva là-dessus? Comment tu peux faire tchouva? Tu vois la personne, tu dis moi je suis un tzaddik, j'ai pas de problème. Mais il est rempli de haine, de rancune et de vengeance. C'est des interdits de la Torah. C'est comme manger du cochon à chaque seconde, comme ça dit le Rambam. Quand la cache-route, tu fais tchouva sur la cache-route, Shabbat, t'apprends la lacha, tu fais, c'est plus ou moins facile de faire tchouva. Mais quand c'est des choses cachées dans le cœur, va faire tchouva. C'est compliqué parce que déjà on n'a même pas conscience de la faute. Hachem Barola même, on ne sait même pas ce qu'on faute. Allez, déchachet mechousa adam, parce que la faute va nous recouvrir et le problème, on est loin de la tchouva. Et là, vous avez explication. Pourquoi notre génération est pire?
Parce que les fautes, comme elles sont cachées, on n'a pas l'impression de faire des fautes. Et comme on n'a pas l'impression de faire des fautes, eh ben on ne fait pas de tchouva. Et alors c'est compliqué. Alors paradoxalement, la personne qui fait plus de fautes, mais quand elle fait tchouva, elle fait une tchouva claire. Elle est proche de faire tchouva. On est à page 165. Kemosh katav Rabbeinu Yona, comme l'écrit Rabbeinu Yona, En ish nicham al ra'ato. Aucun homme ne regrette le mal qu'il a fait en disant mais asiti. Lo nigala vonam, c'est quoi que la faute n'est pas dévoilée? Not galé ketzam. C'est que finalement le pire, c'est de ne pas avoir la conscience de la faute. À la limite, le mec qui fait pas Shabbat, qui mange pas kasher, il sait qu'il faute. Le jour il fera tchouva, il le sait. Mais celui qui croit être bien, il croit être mais il a même pas l'impression de fauter. Comment il va faire tchouva celui-là? C'est beaucoup plus dur. Et là vous comprenez la faute de Caïn. Caïn Shichata, Caïn qui a fauté, qui était prophète. Bederer, il a fauté comme les premières générations. Mirsha Lifnen Tokel, finalement son Yitzhara était tellement fort qu'il a succombé, il a tué son frère. Mais après, Keshessa, quand l'Yitzhara est parti de lui, Arasagato Nevoa, il est resté au niveau de la prophétie. Il a fait tchouva, Chazab et tchouva. Vegamatsanu Shola Nivne Meno, le monde était reconstruit à partir de Caïn. Chez Ishto Shalel Noir, mais Caïn, vous savez que la femme de Noir, c'est une descendante de Caïn. Donc finalement, Caïn, il a fait tchouva. Même s'il y a beaucoup à dire, est-ce que sa tchouva était sincère ou pas? Il y en a qui disent que non, mais en tout cas, il a fait tchouva. Grâce à lui, le monde a pu se repeupler. Vine Dor Amidbar, la génération du désert. Gamem Ayonevier, également, c'était des prophètes. Rata Shifralaya, on dit qu'une servante a vu plus que les plus grands prophètes. Et Matan Torah, ils sont montés au niveau du Gan Eden. Alors également, eux, ils étaient tellement grands que Kol Agadol Michavo Yitzro Memeno, maintenant on comprend mieux. Caïn était à un tel niveau que son Yitzhara était terrible, énorme pour qu'il ait la liberté. Et bien les Israël dans le désert, pareil, David Tomo, leur Yitzharatov était tellement grand qu'il fallait un Yitzhara équivalent. Red Galou, c'était des fautes dévoilées. Shir Ziran et Tchouva qu'ils ont fait Tchouva tout de suite. Mikan et Arad, là on voit Begadol Madragatam, le grand niveau qu'ils avaient. Et Dakout, et que la faute c'était quelque chose de fin. Comme il écrit le Ramban. Bemedragatenu, regardez ce qu'il dit. À notre niveau, Ayan Ershav, Gam les Zakot, incroyable. Il dit qu'à notre niveau, si nous on faisait leur faute, pour nous ce serait une mitzvah, une tzedaka. Et cela, vous vous rendez compte, une même action chez nous c'est une mitzvah, chez eux c'est une faute impardonnable. Donc tout dépend encore une fois des références que tu vas donner. Vers Madragatenu, on arrive à nous. Et qu'est-ce qu'on va faire à notre niveau? Moulam lo shamanu shomar adam, on n'a jamais entendu qu'un homme dise à l'autre, Nasicha belashon ameshugaim, qu'on va parler un langage de fou. Au Benyan Emuna, dans la Emuna, par exemple, Afapi chez la Manou, bien qu'on sait. Et là, vous regardez Ravdesla, là, il va nous remettre en question dans notre vie tous les jours. Lo lechachamim lechem, le prophète, il dit, c'est pas forcément les plus sages qui sont riches. Mais lo nevonim osher, c'est pas les plus intelligents qui ont la richesse. Lo la gibri milchama, malheureusement, on l'a vu dans les dernières guerres. C'est pas le plus fort qui gagne les guerres, on l'a vu. Ça, l'une des meilleures armées du monde, avec des terroristes, etc. Et vous voyez le mal qu'on peut avoir. Afalpichen, keshanu medabrim. Mais quand on parle avec nos amis de Parnas Alexandre, qu'est-ce qu'on dit? Ploni Ashlokoar, celui-là, waouh, commercial, il est bon, t'as vu, il réussit bien et tout. Donc quand on dit ça, vous savez pourquoi c'est grave? Ça veut dire quoi? C'est que je crois qu'il est riche, il gagne bien, parce que c'est un bon. Je ne crois pas parce que c'est Hachem qui lui donne. Donc nous-mêmes, on attribue les choses à la nature. Vechen bemilchamot, pareil dans les guerres. Sarah Tzavazé, ce ministre, il est nu. Je me souviens quand c'était la dernière guerre du Liban, qui était un gros échec malheureusement pour nous. Beaucoup ont dit, c'est sûr qu'ils ont une responsabilité. Que le ministre de la Défense, et c'était vrai, il n'avait pas d'expérience. Comment il s'appelait déjà? Bon, peu importe. Que voilà, on avait un ministre de la Défense qui était nul, un premier ministre aussi qui n'était pas très, etc. Bon, alors, c'est sûr que ça joue également, mais profondément, ça cache quoi? Un manque de Emouna. On a perdu la guerre parce qu'on n'a pas mérité, et qu'on n'a pas eu l'aide divine nécessaire pour la gagner. La vraie raison, c'est ça. Aval ayen tirgoum alpi anotel nafkoar, que c'est Hachem qui donne la force. Il dit que Bemilchamot ita bavodazara, milchamot aniasiti. Hachem dit c'est moi qui fais les guerres. Vehemet Kimal, et Dieu sait que le peuple juif, on le sait tellement. Regardez la guerre des 6 jours, regardez tous les guerres 48, toutes les guerres miraculeuses. Regardez comment c'est. Jusqu'à aujourd'hui, vous savez que dans les écoles militaires, on n'enseigne pas la guerre des 6 jours. Parce qu'il dit que c'est une guerre qui n'a aucune règle logique. Oh, je parle dans les écoles Goy, dans le monde entier, dans les écoles militaires.
C'est que même eux, les goïms, ils disent qu'il n'y a aucune logique dans ce conflit du début à la fin. Comment la petite armée a pu en 6 jours comme ça démonter toutes les nations. Il n'y a aucune logique. On voit que c'est la main d'Hachem. Aïmet qui mâchanu choshvim les siba. Donc ce qu'on croit être une cause, Hachem echasset la siba mitit, mais en réalité c'est pas la cause. Comme disait tu fais l'intelligent, ah il a bien réussi. C'est rien, c'est pas la cause. La cause Hachem a voulu, d'accord, il lui a donné, mais c'est pas la raison. Et souvent on fait l'erreur, on confond la cause et la vraie cause. Nimsa il se trouve. Shachoshev et ateva les siba, celui qui croit que la nature est une raison. Bifnasma en elle-même. Aroumé fer. Il renverse cet ametsiout kekaral pia comme une assiette de l'autre côté. C'est qu'il inverse tout. Omnam nargil bishat maaseh, mais on peut ressentir au moment d'action. Shano medabrim belashon ameshugaim. Des fois, on peut croire qu'on parle langage de fou. Ça qu'on parle langage qui n'est pas clair pour nous. Kana vodazara, regardez ce qu'il dit. C'est ça la vodazara qui est cachée en nous. Shelo nargish mal itraret ala la chose. C'est terrible. Il nous remet en question. Je traduis les mots. C'est ça l'idolâtrie d'aujourd'hui qui est cachée dans notre cœur. C'est quoi il dit? L'onargish, on ne ressent pas l'itraret à regretter ce qu'on doit regretter. C'est que le tzara aujourd'hui, c'est qu'il nous fait croire qu'on est des bons juifs et on ne veut pas voir vraiment les fautes, les choses cachées en nous et on ne veut même pas reconnaître, on ne veut même pas faire tchouva là-dessus. Et bien c'est ça. Donc en réalité, on est des idolâtres. Pas vous, hein, je parle pour moi. Seulement, vous comprenez que c'est des niveaux. C'est des niveaux différents. Vod Bechina Mouka et un autre niveau, ce qu'écrit le Péri Haaretz. Regardez ce qu'il écrit. Amouchaza, Loyou Israël Réuno Thomasé, que normalement Israël n'aurait pas pu fauter dans le Vaudor. Et là, Kedé le Rot, Machem voulait montrer qu'on peut faire tchouva. Chez Gvaré Utrichim les tchouva, on aurait dû faire tchouva et là, Shoel mais ils n'ont pas ressenti le besoin de faire tchouva. C'est la raison pour laquelle ils ont fait cette action. Alors cette Gemara est incroyable, le Rav Nesser va l'expliquer. La Gemara dit que quelque part ils n'auraient pas dû fauter. Mais Hachem les a entre guillemets laissés, il a mis la peau de banane, il les a laissés fauter pour qu'ils comprennent qu'ils devaient faire tchouva sur le reste. Geder Devara, alors il dit, c'est expliqué dans Cholvot Alvavot, Tzadik Gamou Margish Ksad Gava Besit Kuto, qu'un tzadik qui ressent un petit peu d'orgueil, c'est pire que toutes les fautes. Vezek et divrei Rava, c'est ce que dit Rava, tournez la page. Imik bias moi vous trouve meshpilo, si Hachem t'élève, rabaisse-toi. Comme c'est écrit Bemot Agé. C'est meshpilo noten reshut les satans les gaber là. Regardez, quand quelqu'un s'élève trop, Hachem il donne la possibilité au Yetzara de l'attaquer. Mais la pilo est de le faire tomber dans une faute qui est plus bas que son niveau. Pourquoi? Regardez, les man ils baillèchent pour qu'il ait honte et qu'il fasse tchouva. Incroyable, incroyable. Et dire à Dessert, des fois le Yetzara peut nous faire faire des fautes que normalement on n'aurait pas dû faire, plus bas que nous. Pourquoi? Parce qu'on avait un peu d'orgueil. Et cette faute va te permettre d'avoir honte et de faire tchouva et d'enlever l'orgueil. En fait, Hachem, il nous force à fauter. Il nous fait fauter. Non, non, justement, ça on ne peut pas dire ça. Khazak, c'est justement ce qu'il va développer. On ne peut pas dire que Dieu nous force à fauter. Mais on peut dire que Dieu, il va nous priver, il va nous mettre la peau de banane. Tu as la liberté de passer dessus ou pas. C'est qu'il va te laisser, il ne va pas te donner l'aide divine nécessaire pour ne pas fauter. Mais tu as toujours la liberté, parce qu'on ne peut jamais contredire. On ne peut jamais contredire le principe d'équilibre qu'un juif, chaque homme a la liberté de fauter ou de ne pas fauter. Dieu, il n'enlève jamais la liberté. Le seul cas où il enlève, c'est paro, c'est des cas spéciaux où quelqu'un fait tellement faute que Dieu lui coupe la liberté. C'est très rare. Mais là, il ne parle pas de ça. Non, mais il nous incite plus à fauter. Dans la balance, c'est plus, sinon quelle est la différence avec le reste? Alors, c'est qu'en fait, d'habitude, il t'aide pour faire quelque chose. Là, il va enlever l'aide. Donc le problème, c'est que maintenant qu'il enlève l'aide, ça devient très, très dur. Et là, on a beaucoup plus de chances de fauter. Oui, mais il t'oblige pas à fauter. Mais ça devient beaucoup plus dur. Et une fois que tu as fauté, ben là, tu comprends que finalement, tu es loin, tu fais tchouva, tu as honte et tu peux te remettre bien. Regardez, comme ça pour le Hegel. Au Ridou Batsmam, qui sont descendus. Vélo Chatou Ish et Dio, ils ont enlevé leur parure qu'ils avaient. Ils ont descendu beaucoup de niveaux pour faire tchouva. Vechen David, comme ça aussi dans David. Il dit David, regardez. Ma en omrim. Comment ça a commencé la faute de David? Vous savez comment ça a commencé? La Gemara dans Sanhedrin a dit, David il a dit, pourquoi on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, Dieu d'Jacob? Pourquoi on ne dit pas Dieu de David? Hachem il dit parce que eux je les ai éprouvés et toi je t'ai pas éprouvé. Qu'est-ce qu'il a dit David? Choneni venaseni, éprouve-moi.
Et tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Bathsheba. Alors explique le Rav Dessler une chose fabuleuse. Pourquoi Hachem il a envoyé l'épreuve de Bathsheba? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a demandé l'épreuve. De là, la Gemara dit Assour, un homme n'a pas le droit de se mettre à l'épreuve. Parce que qui te dit que tu vas réussir? Mais en réalité, regardez, si David n'avait pas demandé l'épreuve, on aurait dit Eloqué David. Non, il n'aurait pas fauté. Il n'aurait pas fauté. Peut-être après on aurait dit Eloqué David, il n'aurait pas fauté. Mais comme lui-même s'est mis dans une situation, éprouve-moi Hachem, Hachem a dit ah, à ton niveau David, tu as un petit peu d'orgueil. À ton niveau, tu as un manque d'humilité. Alors, je vais te donner une épreuve, mais je vais te retirer l'aide divine que je te donne d'habitude. Et ça va être quasiment insurmontable pour toi. Et c'est ce qui s'est passé pour David. Donc en réalité, c'est un moussa extraordinaire. C'est pour ça que d'ailleurs, on le dit tous les jours de Fila, Velo l'idée Nisayod. On demande à Hachem, ne nous met pas à l'épreuve. Parce qu'on n'a jamais le droit de demander des épreuves. Donc qui te dit que tu vas surmonter l'épreuve? On apprend de là en tout cas que c'est David Améler quelque part. Quelque part, David Améler, il est responsable. Pourquoi il est responsable? Parce que c'est lui qui a demandé l'épreuve. Ah, tu demandes l'épreuve, on te retire la divine. On te retire la divine, tu as 90% de chance de te casser la figure. Donc en réalité, la faute de David, comme la faute du veau d'or, c'était en dessous de leur niveau. Ils avaient un peu de gava à leur niveau. Et Hachem a fait exprès de leur retirer l'aide divine pour qu'ils se cassent la figure. Et quand ils cassent la figure, ils font une tchouva extraordinaire comme David, comme il a pleuré, tous les télim. Vous savez qu'au passage, tous les télim, c'est grâce à ça. S'il n'avait pas fait la faute de Bathsheba, on n'aurait pas eu tous ces télim. Donc finalement, Hachem les a laissés fauter pour qu'ils puissent avoir accès à la tchouva et que grâce à ça, on puisse tirer beaucoup d'enseignements nous aussi. On termine. Zegeder, c'est ce que dit Rashi, Giburim, Shalitim, Beitzram. Loarolit Gaber, que normalement Etzara n'aurait pas dû le dominer. Et la Xerat Améler, c'est un décret du roi que le Etzara les domine. Alors il dit, voilà, pour les sources que tu dis, En Pirusho, Shumuchachim. Ça ne veut pas dire comme on pourrait croire qu'ils étaient obligés de voter. Mais il y a un décret du roi, Limnoa Siata Dishmaya. On va leur retirer l'aide. On leur retire l'aide divine qu'Hachem il donne d'habitude. Alors c'est écrit dans la Gemara, si Dieu ne nous aide pas, on ne peut pas battre le Etzara. Et grâce à ça, ils vont descendre de niveau. Et là, ils ont une grande chance de fauter. Hachika Shemeod, jusqu'à ce que ça fait très très dur de respecter l'épreuve. Hachem, bien que Hachem, il ne va pas demander des choses impossibles aux créatures, mais là c'est différent. Parce que c'était une manière de réparer leurs fautes et de les obliger à faire une tchouva. Alors, Baruch Hachem, on a terminé. En tout cas, c'est un grand moussa à cette lumière. On comprend beaucoup d'épisodes. Les fautes de David, de Shlomo, du désert, des Chatagel, le Nach. Et ça nous fait comprendre à quel point l'importance, chacun à son niveau, de se travailler et d'essayer de se préparer. Grâce à ça, on méritera B'zat Hashem la Gioula, Bemera, Be'amenu. Amen. Je rends l'antenne. Bechavod.